Une fois notre montage à base de photos et pourquoi pas de photos plus de vidéos terminé, nous allons pouvoir l'exporter. Vous vous en rappelez, au début de ce tutoriel, nous avions choisi de travailler dans un projet HDV. Il nous est donc possible de reporter notre montage sur une bande HDV en choisissant ici exportation, exportation sur bande. Alors dans mon cas, ce menu est grisé puisque je n'ai pas de caméscope HDV actuellement relié à ma station de montage. Donc si l'on choisit cet export, eh bien, on va exporter sur une bande HDV ce montage que l'on a fait à partir de ces photos et on pourra donc relire ce montage haute définition en lisant cette cassette dans un magnétoscope ou un caméscope HDV. À partir de notre montage, nous avons également la possibilité de créer un disque Blu-ray, auquel cas on peut choisir ce menu exportation dans Encore, qui va créer un fichier haute définition correspondant à la norme Blu-ray. Alors nous avons consacré un tutoriel sur la création de disques Blu-ray dans Encore, n'hésitez pas à vous y reporter si vous voulez créer donc votre disque Blu-ray. Et on peut également s'appuyer sur le logiciel d'encodage intégré dans Premiere Pro, Adobe Media Encoder, et choisir dans les réglages d'exportation un export en MPEG-2 HD ou en H264. Ces fichiers H264 ou MPEG-2 HD correspondent à la norme Blu-ray, pourront donc être utilisés dans Encore si l'on veut créer un disque Blu-ray, mais ils peuvent également se suffire à eux-mêmes et être lus avec un ordinateur portable disposant d'une sortie HDMI par exemple, qui nous permettra donc de lire ce fichier haute définition avec l'ordinateur portable et de le diffuser sur une télé HD. Et avec le même principe, il y a des disques durs multimédia qui peuvent lire ces fichiers haute définition et qui se branchent donc sur sa télévision pour qu'on puisse les visionner. Au fil de ce tutoriel, nous avons donc vu les fondamentaux pour exploiter ces photos en vidéo. Nous avons vu combien il est important d'exploiter ces photos dans des projets haute définition et différentes cas de figure de préparation de ces photos selon que l'on souhaite ou non les animer. Et nous avons conclu sur ces petites informations très utiles pour rendre nos animations plus naturelles.